Alors, on va retourner dans des modes de prise de vue plus classiques. Le premier, c'est souvent juste un petit rectangle, c'est le vue par vue. L'idée, c'est peut-être le mode que vous utilisez de manière la plus classique, quand vous déclenchez et que vous gardez le doigt appuyé, il n'y a qu'une photo qui est faite. Là, j'ai toujours le doigt sur le déclencheur et il n'y en a pas d'autres qui se font. Si je veux reprendre une photo, il va falloir que je relâche complètement le déclencheur et que je rappuie de nouveau. Si ça a pour avantage d'éviter de faire une vue en rafale alors que vous vouliez juste faire une vue, ça a quand même un gros inconvénient. C'est en effet le fait de devoir vraiment relâcher complètement le doigt et recommencer. Ça veut dire que ça refera la mise au point, la remesure de l'exposition. Si jamais vous faites par exemple un portrait et que vous voyez quelqu'un qui cligne des yeux au moment où vous déclenchez, avant de pouvoir reprendre une deuxième photo, il va falloir... Enfin, ça va prendre un petit peu de temps. Généralement, votre modèle a changé d'expression entre-temps. C'est pour ça qu'il y a un mode dit rafale, où quand vous laissez le doigt appuyé, ça fait plusieurs photos d'affilée. Voilà, là, un soixantième de seconde, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Si je me mets comme ça, une vraie mitraillette. Si vous faites de la photo de sport, pourquoi pas. Le côté pouvoir redéclencher très vite, c'est-à-dire que si vous déclenchez, vous relâchez que à mi-course. Votre mise au point et votre mesure de l'exposition reste faite. Et vous pouvez redéclencher instantanément. C'est très pratique, mais en effet, vous avez le risque de faire 3 photos d'affilée alors que vous vouliez en faire qu'une seule. Pour ça, sur les réflexes qui ont une cadence de moteur, je veux dire, un peu élevée, un peu trop élevée, il y a maintenant une fonction rafale ralentie. La rafale normale est indiquée par H, par plusieurs petites photos et un H, comme haute vitesse, et la rafale normale, il n'y a pas le petit H. Donc, si je refais... Voilà, ça c'est la rafale lente, et ça c'est la rafale plus élevée. L'avantage de la rafale lente, c'est pas forcément de décomposer un mouvement plus lentement, c'est aussi le fait que ça vous laisse un petit peu plus de temps pour relâcher le déclencheur, et du coup ça limite les fois où vous faites des photos en double. Voilà. Si par exemple, voilà, là j'ai laissé le doigt un petit peu longtemps, j'ai fait 6 photos. Si par contre j'utilise le mode rafale plus lent, je vais avoir le temps de relâcher le déclencheur avant qu'il ait fait une deuxième photo. Voilà, personnellement c'est le mode que je préfère. Ça évite ces doubles photos et ça permet quand même déjà des rafales à, je crois, quelque chose comme 3 images par seconde, ce qui est plus que suffisant dans la majeure partie des cas. Il y a quand même très peu de cas qui nécessitent d'avoir une rafale à 6 ou 8 images secondes. À part en sport, si vous faites des photos de 100 mètres départ arrêté, ça reste quand même des cas assez particuliers. Et personnellement, j'ai jamais eu vraiment besoin de 6 images secondes. 6,5 même, je crois, sur ce modèle. Voilà pour le mode drive. Je pense que c'est la manière la plus simple de l'expliquer en tout cas, enfin le terme le plus adapté en tout cas.